Seigneur, je te dis merci pour ta parole ce matin. Merci pour la manière dont tu veux nous instruire, nous aider à avancer avec toi. Je prie dans le nom de Jésus que tu me donnes de la communiquer avec tes mots et simplicité pour notre édification, parce que ta parole fait autorité et nous voulons l'accueillir pour ce qu'elle est. Non pas la parole d'un homme, mais la parole vivante et permanente de Dieu qui transforme nos vies. Seigneur, nous te bénissons. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je me réjouis pour ce matin pour la présence de chacun d'entre vous. Et nous aurions pu être beaucoup plus nombreux, mais certainement ces grèves qui se poursuivent ne facilitent pas les déplacements des uns et des autres, et qui plus est le dimanche. Mais je bénis le Seigneur pour votre présence, et c'est aussi un sujet que nous mettrons dans la prière. Amen. Amen. Mettons ce sujet dans la prière. Je voudrais vous inviter à lire avec moi dans le livre du Deutéronome. C'est le 5e livre de la Bible. Deutéronome, nous lirons au chapitre 2, à partir du verset 1 jusqu'au verset 7. Deutéronome, chapitre 2, verset 1 à 7. Deutéronome, chapitre 2, à partir du verset 1, oui, notre frère Martial, verset 1 jusqu'au verset 7. Nous nous tournâmes et nous partîmes pour le désert par le chemin de la mer Rouge, comme l'Éternel me l'avait ordonné. Nous suivîmes longtemps les contours de la montagne de Sire. L'Éternel me dit, « Vous avez assez suivi les contours de cette montagne. Tournez-vous vers le nord. Donne cet ordre au peuple. Vous allez passer à la frontière de vos frères, les enfants d'Ésaü, qui habitent en Séhir. Ils vous craindront, mais soyez bien sur vos gardes. Ne les attaquez pas, car je vous donnerai dans leur pays, pas même de quoi poser la plante du pied. J'ai donné la montagne de Séhir en propriété à Ésaü. Vous achèterez d'eux, à prix d'argent, la nourriture que vous mangerez, et vous achèterez d'eux, à prix d'argent, même l'eau que vous boirez. Car l'Éternel, ton Dieu, t'a béni dans tout le travail de tes mains. Il a connu ta marche dans ce grand désert. Voilà 40 années que l'Éternel, ton Dieu, est avec toi. Tu n'as manqué de rien. Amen. Amen. Alors, je ne sais pas quel téléphone sonne, mais je vais vous demander de laisser le volume et de le mettre, n'est-ce pas, à zéro pour ne pas, n'est-ce pas, troubler ce temps d'enseignement de la parole de Dieu. La vie chrétienne est souvent considérée, et c'est juste, comme une marche, n'est-ce pas? Une marche en direction de la terre promise, comme c'était ici le cas pour le peuple d'Israël. Et l'apôtre Pierre, en parlant aussi des croyants, dit qu'en fait, nous sommes des pèlerins. Un pèlerin, et il rajoute, nous sommes des étrangers et des voyageurs sur la terre. Autrement dit, nous sommes de passage. Nous sommes en marche vers
le ciel. Nous sommes en marche comme le peuple d'Israël ici. Ils étaient en marche vers la terre que l'Éternel Dieu avait promise à leurs ancêtres, en disant qu'il leur donnera le territoire de Canaan comme lieu d'habitation. Mais il y a un danger qui guette celui ou celle qui est en marche. C'est, n'est-ce pas, le danger de se prélasser. De se prélasser dans une situation, je veux dire, de confort, ou même une situation d'inconfort. Autrement dit, c'est le danger de faire du surplace, alors qu'en fait, il est supposé être en marche. Et nous voulons, n'est-ce pas, nous arrêter sur ce passage qui concerne la marche du peuple d'Israël vers le territoire de Canaan. Mais en même temps, je pense que c'est un texte qui a des choses à nous dire, des choses à nous enseigner. La parole de Dieu dit ici que le peuple, alors qu'il est en marche, ils sont partis de la mer Rouge, ils sont dans le désert, en suivant l'ordre que Dieu lui-même avait donné, n'est-ce pas, à Moïse. Et il est dit ici que le peuple dans cette marche va suivre longtemps les contours de la montagne de Séir. Comme cela est dit, nous suivîmes longtemps les contours de la montagne de Séir. Ils sont amenés à longer cette montagne qui était en fait un obstacle naturel. Une montagne certainement difficile à franchir pour eux. Et donc du coup, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils vont longer la montagne. Ils la longent en espérant peut-être trouver au bout de la montagne un chemin pour pouvoir traverser. Mais le texte nous dit ici, nous suivîmes longtemps les contours de la montagne de Séir. Dans d'autres versions, il est dit que le Seigneur va leur dire, vous avez assez suivi les contours de cette montagne. Vous avez assez suivi les contours de cette montagne. Tournez-vous vers le nord. Vous avez assez suivi les contours de la montagne de Séir. C'est une parole à travers laquelle Dieu était en train de demander à ce peuple, au peuple d'Israël, de quitter le train-train. Tous les jours, ils étaient là, ils suivaient le contour de la montagne de Séir. Un jour, ils suivent le contour. C'est 600 000 personnes qui sont dans le désert. Ce n'est pas 2 personnes. Donc la marche n'est certainement pas rapide. Mais ils suivent cet obstacle naturel. Vous allez où? On suit le contour de la montagne. Vous avez assez suivi les contours de cette montagne. Dieu invite le peuple, son peuple, à quitter le train-train. Quitter le train-train pour rentrer en fait dans une nouvelle dimension. Pour rentrer dans une nouvelle direction. Pour, n'est-ce pas, rentrer aussi dans une nouvelle stratégie. Parce qu'en suivant ce contour, ils ne savaient pas. C'était quoi la suite? C'était quoi la suite? La montagne de Séir, qui était un obstacle naturel, était devenue pour eux un lieu de statu quo.
un lieu où le peuple bougeait, se déplaçait, mais ne faisait que longer la montagne. Il ne faisait que longer la montagne. C'était pour eux comme un bourbier, alors qu'en fait, il n'y avait pas de marécage à cet endroit. Mais ils étaient en fait en train de faire du surplace. Un lieu de stérilité, et pourtant ce peuple était sorti d'une manière puissante d'Égypte, libéré, n'est-ce pas, du joug de Pharaon par la main de l'Éternel. C'était un lieu de non-avancée. Et pourtant, ce peuple avançait. Ils avançaient, mais en fait, ils n'avançaient pas vers le but. Donc, en fait, c'était comme, n'est-ce pas, quelque chose d'une marche sans objectif, une marche sans but. Ils pouvaient peut-être penser que c'est Dieu lui-même qui leur demandait de longer la montagne. Mais observez une chose. Il est dit qu'ils ont longé cette montagne pendant longtemps. Et pendant qu'il a longé, le Seigneur ne leur disait rien. On ne sait pas combien de temps cette situation a duré. Mais ils ont longé cette montagne pendant un certain temps. Je ne sais pas, en ce qui nous concerne, ce qu'a été l'année 2019. C'est vrai qu'au niveau de l'Église, Dieu nous a fait la grâce de progresser. Amen. Dieu nous a fait la grâce de progresser, de rentrer dans quelque chose de nouveau, de découvrir les grâces nouvelles de notre Dieu. Mais je ne sais pas au niveau individuel aussi, ce qu'a été ton année 2019. Mais peut-être que tu peux aussi être comme le peuple d'Israël, où tu es devant un obstacle naturel, où tu es devant quelque chose qui te bloque, quelque chose qui t'empêche, n'est-ce pas, d'aller beaucoup plus loin avec l'Éternel, ton Dieu. Et tu es là en train de longer la situation. La situation, elle est installée. Vous savez, une montagne, ça ne date pas d'hier. C'est quelque chose qui est là depuis longtemps. C'est là planté devant toi. Tu ne sais pas par quel bout passer. Mais tu longes toujours la montagne. Depuis le 1er janvier 2019, tu la longeais. Au 31 décembre, tu longes toujours. Tu longes. Il n'y a pas de bout. C'est une chaîne montagneuse. Donc tu ne vois pas d'issue. Il me semble que beaucoup sont comme cela dans leur vie, en train de longer des situations qui les bloquent et qui les empêchent véritablement de rentrer dans la direction, dans la destinée que Dieu a préparée pour eux. Mais le Seigneur ne va pas laisser le peuple dans cette situation. Vous savez, c'est une situation où on peut être frustré. Parce que rien ne change. Tous les jours, on voit la montagne. Tous les jours, on voit l'obstacle qui est là devant nous. Tous les jours, on est confronté à ce blocage. Et il n'y a pas d'issue. Je voudrais te demander, et nous demander à chacun, depuis combien de temps, n'est-ce pas, longes-tu la montagne de Séir? Depuis combien de temps longes-tu une situation qui est là devant toi? N'est-ce pas, une montagne? Elle est là. Elle te nargue. Tu passes devant, mais elle est là. Ça ne bouge pas. Statu quo. Je voudrais te dire ce matin, en cette nouvelle année,
qu'il est temps pour toi de quitter la montagne de Séir. Amen. Il est temps pour toi de quitter cette situation où tu es devenu, n'est-ce pas, le voisin de cette montagne. Ce n'est pas là, n'est-ce pas, la destinée que l'Éternel Dieu a pour toi. Et le peuple d'Israël n'en avait pas connaissance. Et l'Éternel va dire à Moïse, vous avez assez suivi les contours de cette montagne. Tournez-vous vers le nord. Tournez-vous vers le nord. Le Seigneur ne se contente pas de constater que le peuple traîne devant un obstacle qui est là devant lui. Mais le Seigneur va donner cet ordre au peuple, n'est-ce pas, d'aller de l'avant. Et Dieu va leur donner même une direction. Tournez-vous vers le nord. Je voudrais vous dire que quitter le train-train, ce n'est pas une option, mais c'est un commandement que Dieu donne à son peuple. Dieu ne demande pas ici à Moïse. Il ne lui dit pas, Moïse, tu ne vois pas que vous avez assez suivi les contours de la montagne? Est-ce que vous voulez changer de direction? Est-ce que vous voulez aller dans une autre direction? Dieu ne demande pas cela à Moïse, mais Dieu lui donne un ordre. Et Dieu lui dit, tournez-vous vers le nord. C'est vrai qu'avec une nouvelle année, on peut prendre des résolutions. On peut se fixer des objectifs. C'est bien. Ce n'est pas négatif de prendre des résolutions, de se fixer des objectifs. Mais ce qui est mieux, c'est d'obéir à la parole de Dieu. Amen. Amen. C'est d'obéir à la parole de Dieu. C'est de rentrer, n'est-ce pas, dans cette dynamique d'obéissance. Là où peut-être on était moins. C'est de rentrer dans cette attitude d'écoute. D'écoute de ce que Dieu veut nous dire. Tu ne peux pas entendre ce que Dieu te dit si tu ne lis pas sa parole. Tu ne peux pas entendre ce que Dieu te dit si tu ne vas pas à la rencontre de Dieu. Tu ne peux pas l'entendre si tu ne développes pas une intimité avec lui. Le Seigneur ici va dire à Moïse de quitter ce train-train et d'aller, n'est-ce pas, dans la direction du nord. Le peuple d'Israël aurait bien voulu rester là, allonger cette montagne. Mais ce n'était pas le plan de Dieu pour leur vie. Dans le Nouveau Testament, on a une situation similaire où les disciples sont au bord du lac de Tibériade avec le Seigneur Jésus. Et ils profitent certainement d'un moment de répit où le peuple les loue, parce que devant les miracles que Jésus opérait, le peuple était dans l'admiration de ce que le Seigneur faisait. Et certainement que les disciples, eux aussi, ils profitaient de cette réputation qui était celle de Jésus. Et là, ils sont au bord du lac de Tibériade, où ils profitent, n'est-ce pas, de ce moment un moment, j'aime dire, un moment de gloire. Et là, Jésus leur dit, stop les amis, vous prenez le bateau et vous allez de l'autre côté du lac. Vous allez de l'autre côté du lac. Et là, ils vont prendre, n'est-ce pas, le bateau et ils vont subir en route une violente tempête. Mais Jésus leur dit stop. Vous prenez le bateau et vous allez de l'autre côté. Des fois, on aime faire du surplace, bien aimés frères et sœurs. Des fois, on aime bien rester dans nos victoires là, du passé. On est là-dedans. Ça nous conforte. On est bien. On est bien. Maintenant, Dieu te dit, avance. Tu n'es pas encore au bout du chemin.
Le peuple, la première église, lorsque le Saint-Esprit est descendu sur eux le jour de la Pentecôte, il y a eu 3000 conversions. Tout de suite, ils sont passés de 120 à 3120, voire plus. Quand il y a un changement comme celui-là, qu'est-ce qu'on fait? Mais on s'organise. Ils ont commencé à s'organiser. Il y a eu les premiers problèmes. On a commencé à dire oui, les veuves d'origine grecque sont lésées par rapport aux veuves d'origine juive. Donc il a fallu organiser. Les apôtres, inspirés par le Saint-Esprit, ont trouvé la solution. Ils ont installé les premiers diacres avec des critères qui étaient que les diacres devaient être des hommes remplis du Saint-Esprit. Mais cette église a commencé à s'installer. Ils se sont installés à Jérusalem. Ils étaient bien à Jérusalem. Pourquoi voulez-vous qu'ils aillent ailleurs? Nous aussi, des fois, on est bien. On est bien dans nos conforts. Je me souviens, je l'ai déjà dit, d'une famille qui, à l'époque, nous a suivis. À Chénier, avec une famille qui était en grande difficulté, mais que Dieu nous a utilisés, n'est-ce pas, pour être en bénédiction à cette famille qui était au bord du divorce. Et je me souviens que lorsque nous avons commencé à échanger sur cette vision qui était celle de partie de cette église de maison que nous étions, pour, n'est-ce pas, nous projeter dans une église, dans un lieu comme celui-ci. Mais ils nous ont dit, mais non, nous on est bien ici. On est bien là. Rester dans ce lieu coucouné, c'est bon qu'on reste là. Et ils y tenaient. Et quand on est venu, ils nous ont dit, non, nous, on ne vous reconnaît plus dans votre vision. L'église de Dieu à Jérusalem, ils étaient bien. Jusqu'au moment où le Seigneur va agir. Parce que quel était le mandat que Dieu leur avait donné? Vous serez mes disciples où? À Jérusalem, en Judée, en Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Comment vas-tu aller aux extrémités de la terre si tu es installé à Jérusalem? Impossible d'aller jusqu'aux extrémités de la terre. Et le Seigneur va permettre une persécution qui va se déclencher. Et les premiers chrétiens vont être persécutés. Persécution qui va même aboutir, n'est-ce pas, au martyre d'Étienne. Persécution déclenchée par l'ennemi, pas par Dieu. Mais Dieu va utiliser cela pour envoyer les disciples en Judée, en Samarie. Philippe qui était diacre va arriver en Samarie, et là il va accomplir de grands miracles, et il va y avoir des conversions. C'est ainsi que l'évangile va se propager. Le peuple d'Israël, ils sont, n'est-ce pas, le long de cette montagne. Et je voudrais te dire que Dieu veut t'encourager à aller de l'avant. Amen. Amen. Aller de l'avant en cette année 2020. Mon frère, ma soeur, tu dois abandonner le surplace. Tu dois abandonner cette situation où tu es là. Tu sais même que tu n'es pas dans une bonne situation. Mais les années passent, tu es toujours là. Tu attends quoi? Tu attends quoi? Donne cet ordre au peuple. Vous allez passer à la frontière de vos frères, les enfants d'Ésaü qui habitent en Séir. Ils vous craindront, mais soyez bien sûr sur vos gardes. Ne les attaquez pas, car je ne vous donnerai dans leur pays pas même de quoi poser la plante du pied. J'ai donné la montagne de Séir en propriété à Ésaü. C'est une parole que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette exhortation du Seigneur.
qu'il m'avait donné un jour, je me souviens un jour, dans une église où j'ai été, et comme cela, le Seigneur me dit, tu vois, c'est en moi, je ne te l'ai pas donné, tu n'auras rien là. J'ai dit, mais la parole était claire, tu n'auras rien. Et Dieu dit ici, il met en garde le peuple d'Israël contre un piège. Quel piège? Dieu met en garde le peuple contre les fausses bénédictions. Vous savez qu'il y a des fausses bénédictions. La bénédiction de l'Éternel est celle qui, et elle n'est suivie d'aucun. Est-ce qu'il y a des bénédictions qui sont suivies de chagrin? Oui. Ça s'appelle des fausses bénédictions. Dieu met en garde son peuple contre les fausses bénédictions. Les bénédictions qu'on va prendre, alors que ce n'est pas nous qui devons les prendre, elles sont pour d'autres. Dieu dit ici au peuple, vous allez passer à la frontière de vos frères, les enfants d'Ésaü. Le peuple d'Israël est descendant de Jacob. Jacob, dont le nom a été changé par Dieu en Israël. Qui signifie, ça signifie quoi Israël? Celui qui a combattu contre Dieu et qui a vaincu. C'est ça que signifie le nom Israël. Donc le peuple d'Israël, ils sont descendants de Jacob. Donc d'Abraham, bien sûr, par Isaac et Jacob. Et Ésaü était le frère de Jacob. Et Ésaü a aussi eu une descendance. Et cette descendance s'est installée à la montagne de Séir. Et Dieu dit à Israël, au peuple d'Israël, vous allez passer à la frontière de vos frères, les enfants d'Ésaü. Bien sûr qu'il y avait une hostilité entre Ésaü et Jacob. Puisque Jacob, qui est Israël, avait volé la bénédiction. Avait volé la bénédiction de qui? D'Ésaü. Bien sûr, ils se sont réconciliés après. Mais les descendants, ils connaissaient l'histoire. Les parents ont raconté. Ce sont vos frères. Mais, lui là, il avait volé la bénédiction de votre papa. Donc, c'était connu. Et Dieu dit quoi? Vous allez passer à la frontière de vos frères, les enfants d'Ésaü qui habitent en Séir. Vous lisez le texte avec moi ou pas? Ils vous craindront. Quand les descendants d'Ésaü ont entendu dire que Israël va passer à la frontière, ils ont eu de la crainte, de la peur, parce qu'ils connaissaient le passé. Mais Dieu dit au peuple d'Israël, mais soyez bien sûr sur vos gardes. Tu as besoin d'être sur tes gardes en cette année 2020. Amen. Le chrétien va être sur ses gardes. Et les chrétiens ne sont pas sur leur garde. Ils marchent comme si la terre entière est avec eux. Non. Tu es pèlerin et voyageur. Donc tu dois être sur tes gardes. Que tu ne sois dépouillé, qu'on ne te vole, qu'on ne te violente. Et Dieu dit aussi à son peuple, soyez sur vos gardes. Quand on te dit d'être sur tes gardes, tu fais quoi? Si même tu avais sommeil, non, je ne dors plus. Hein? Qu'est-ce que Jésus nous a dit? Veillez et priez. Mon frère, ma soeur, cette année 2020, tu vas être sur tes gardes ou pas? Soyez sur vos gardes. Veillez. Veille sur ta vie, ta relation avec Dieu. Veille sur ta vie. Veille sur le niveau auquel tu apprécies la parole de Dieu. Quand tu vois en toi que cette parole, tu commences à l'apprécier moins, n'attends pas qu'il y ait une prédication. Mais toi-même, commence à dire non. C'est pas normal là. Maintenant, quand je vais lire la parole, il y a d'autres programmes qui arrivent. Quand je vais lire la parole, je sens la fatigue. Quand je vais lire la parole, j'ai sommeil. Toi-même, à ce moment-là, dis non. Ok, j'ai compris.
lève-toi. Dis, voilà, voici maintenant mon programme de lecture de la parole de Dieu. Seigneur, aide-moi au nom de Jésus. Dieu veut qu'on soit des adultes, n'est-ce pas? Le Seigneur veut qu'on soit adulte. Quand tu es sur tes gardes, tu arrives très vite à identifier les ruses de l'ennemi. Tu les vois. Parce que Dieu t'ouvre les yeux, tu vois ça. Des fois, le Seigneur nous parle dans des songes, dans des rêves, ou même par un frère, par une sœur. Même des fois, même par un non-croyant. Quand on voit que tu commences à dévier. Je me souviens une fois, je ne sais plus quel propos j'avais tenu. Et une collègue qui me dit, ah mais Joseph, nous on te préfère comme tu es souvent, hein, mais pas comme tu as voulu être là. Donc tout de suite, dans mon cœur, je me dis, ah, calme-toi. Dieu peut nous parler même par un non-croyant. Pour nous redresser, pour nous dire, là, nous sommes en train de prendre une mauvaise direction. Soyez sur vos gardes. Et le Seigneur continue à dire au peuple d'Israël, ne les attaquez pas. Ne les attaquez pas. Ne les attaquez pas. Car je ne vous donnerai dans leur pays pas même de quoi poser la plante du pied. J'ai donné la montagne de Séir en propriété à Ésaü. J'ai donné la montagne de Séir en héritage à Ésaü. Ne les attaquez pas. Ce lieu n'est pas à vous. Ne profitez pas du fait que les enfants d'Ésaü ont peur de vous. Pour dire, comme ils ont peur, envahissons-les et prenons leur bénédiction. Dieu dit non. Vous ne faites pas ça. Vous savez, il y a des gens, même dans des églises, qui profitent de la faiblesse des autres. Quand ils voient que tu es faible, ils prennent ta bénédiction. Il apprend. Quand tu vas te réveiller, parce que quand tu es faible, des fois, tu ne vois pas bien les choses. Quand tu te réveilles, tu constates que on t'a déjà volé la bénédiction. Parler comme ça, je vais citer le témoignage d'un homme de Dieu qui avait un serviteur, un adjoint, alors qu'il est parti en mission. Quand il revient, il trouve la salle vide, plus de chaises, plus rien. Son adjoint avait pris toute l'assemblée, parti avec. Ça a été une situation très difficile pour ces serviteurs de Dieu. Mais le Seigneur, après, a réglé les choses, a ramené le cœur de ses frères qui étaient le second, qui s'est humilié. Qui s'est humilié, qui s'est abaissé. Mais c'est une situation difficile. Le Seigneur dit, ne les attaquez pas. Je voudrais, n'est-ce pas, nous dire, nous demander de veiller à ne pas piétiner les bénédictions des autres en cette année 2020. Amen. Vous savez que dans le milieu professionnel, on piétine les gens. C'est normal. C'est normal. Mais pour nous chrétiens, nous ne sommes pas là pour piétiner les autres. Amen. Amen. C'est la bénédiction de l'Éternel qui nous enrichit. Ce n'est pas en piétinant les autres que nous allons être, n'est-ce pas, enrichis. Nous devons faire attention. Et c'est ce que Dieu dit au peuple d'Israël. Vous achèterez à prix d'argent la nourriture que vous mangerez et vous achèterez à prix d'argent même l'eau que vous boirez. C'est pas courant dans la Bible où on parle comme ça d'argent. Où Dieu dit, mais vous allez acheter. Oui. Vous savez, il y a des situations des fois où il ne faut pas chercher à faire des économies. Où il vaut mieux faire une bonne dépense et avoir quelque chose de correct, de bien,
que de serrer et voir quelque chose où demain tu vas commencer à pleurer. Tu dis, ah, j'aurais dû. Ouais, mais oui, j'aurais dû. Mais tu es là avec quelque chose. Voilà, j'en parle parce que j'en ai déjà été victime. Et c'est une vérité. Dieu dit ici à son peuple, vous ne ferez pas d'économie dans cette situation. Vous allez tout acheter chez eux. Même l'eau à boire. Et pourtant, c'était leur frère. Mais le Seigneur ne voulait pas que Israël soit redevable d'Ésaü. Il ne voulait pas. Vous savez, Dieu ne veut pas que son peuple soit redevable. On dise que oui, c'est grâce à moi que. Non. Il dit, reste intègre. Marche droit. Amen. Reste intègre en cette année 2020. C'est Dieu lui-même qui va t'aider. Il va t'aider. Il va t'aider. Vous achèterez à prix d'argent la nourriture que vous mangerez. Et vous achèterez à prix d'argent même l'eau que vous boirez. Nous sommes dans une société où l'homme est devenu un loup pour son prochain. Mais cela ne doit pas être le cas pour nous qui aimons Jésus. Nous ne devons pas être des loups pour les autres. Même quand ils sont, n'est-ce pas, dans la faiblesse. Ils vont te dire, ne profite pas des gens, ni en 2020, ni même en 2021 ou 2022. Ne profite pas de la faiblesse des gens. Ne calomnie pas les gens quand ils sont dans la faiblesse. Vous vous souvenez du fils de Noé, Cham, quand il a vu son père dans la faiblesse, parce que son père avait bu du vin, il s'était enivré et son père s'est découvert. Et Cham, il voit son papa dans la faiblesse. Au lieu de le couvrir, qu'est-ce qu'il fait? Il va voir ses frères et tenir des propos déplacés. Oh, venez voir. Vous savez, papa, il est bizarre. Bizarre. Mais les deux autres garçons, la Bible dit qu'ils ont pris, n'est-ce pas, un manteau. Ils sont allés à reculons et ils ont couvert la nudité de leur père. Nous devons être de ceux et celles qui couvrent la nudité de nos frères et de nos sœurs. Je n'entends pas les amens. Tu dois couvrir la nudité de l'autre. Jésus dit, si ton frère a péché, va faire quoi? Va le voir. Ça se règle entre vous deux. Pas que si ton frère a péché, toute l'église est au courant. Non. Va le voir. Parlez de la chose. Réglez le problème. C'est résolu, ben on n'en parle plus. Ça veut dire que tu es en train de couvrir. La Bible dit que l'amour couvre une multitude de fautes. L'amour couvre une multitude de fautes. Vous achèterez à prix d'argent. Et le Seigneur continue au verset 7. Car l'Éternel, ton Dieu, t'a béni dans tout le travail de tes mains. Il a connu ta marche dans ce grand désert. Voilà 40 années que l'Éternel, ton Dieu, est avec toi. Tu n'as manqué de rien. Amen. Amen. Tu n'as manqué de rien. Alors, je te dis, évalue un peu ce qui s'est passé l'année dernière dans ta vie avec Dieu. Évalue ce qui s'est passé. Le Seigneur dit ici au peuple d'Israël, car l'Éternel, ton Dieu, t'a béni dans tout le travail de tes mains. Souviens-toi du début de l'année. Peut-être tu avais un projet à cœur. Tu avais peut-être même 0 client. Ou tu avais un demi-client. Maintenant, tu as combien de clients? Tu vas peut-être dire, ah, c'est parce que je suis bon. Mais c'est parce que l'Éternel est bon. C'est parce que l'Éternel est bon. Souviens-toi comment tu étais en début d'année, les difficultés que tu traversais. Et comment la grâce de Dieu s'est
manifester. Dieu dit à son peuple, car l'Éternel, ton Dieu, t'a béni dans tout le travail de tes mains. Tu as travaillé et Dieu a béni le travail de tes mains pour que ce travail produise du fruit qui réjouisse ton cœur. Nous devons prendre en considération cette grâce de Dieu. Nous devons la prendre en considération dans nos vies. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, nous dit Tite au chapitre 2, verset 11. Cette grâce qui se manifeste, qui est renouvelée pour nous en Jésus-Christ, qui fait que le travail de nos mains produit du fruit, qui fait que les projets que nous initions avancent, progressent, parce que Dieu les bénit. La bénédiction de l'Éternel est celle qui enrichit. Dieu t'a béni dans tout le travail de tes mains. Il a connu ta marche dans ce grand désert. Il a connu ta marche dans ce grand désert. Dieu connaît nos marches. Il connaît par où on passe. Il a connu par où nous sommes passés en 2019. Peut-être ça a été une année d'épreuve. Peut-être ça a été une année difficile pour le peuple d'Israël. La marche dans le désert n'était pas facile. Mais le Seigneur dit ici, j'ai connu ta marche dans le désert. Notre Dieu connaît nos marches. Notre Dieu, il connaît les situations par lesquelles nous sommes passés. Il connaît les situations qu'on a endurées. C'est quelque chose qui peut nous apaiser, nous maintenir dans la paix, dans le calme. Des fois, on a envie de dire, mais est-ce que le Seigneur ne voit pas que? Mais il dit, j'ai connu et je connais les situations par lesquelles tu passes. Il a connu ta marche dans ce grand désert. Voilà 40 années que l'Éternel, ton Dieu, est avec toi. 40 années. Ils ont marché 40 ans dans le désert. Et pendant ces 40 années, la présence de Dieu s'est manifestée au milieu du peuple par cette colonne de nuée, de jour. Et la nuit, c'était une colonne de feu qui les précédait, qui était le symbole du Saint-Esprit. Quand la colonne se levait, eh bien, le peuple savait qu'il fallait maintenant déménager et suivre la colonne. Là où la colonne s'arrêtait, eh bien, le peuple s'arrêtait, il s'installait. Il marchait selon la direction de cette colonne de nuée, de jour et colonne de feu la nuit. C'est dans Deutéronome au chapitre 29, verset 5. C'est Moïse qui dit ceci au peuple en parlant de la part de l'Éternel. J'ai été conduit pendant 40 années dans le désert. Tes vêtements ne se sont point usés sur toi. 40 ans, je vous rappelle que dans le désert, il n'y avait pas de fabrique de vêtements. Donc pendant 40 ans, ils avaient les vêtements qu'ils avaient quand ils sont partis d'Égypte. Et Dieu leur dit, pendant 40 années, tes vêtements ne se sont point usés sur toi, et ton soulier ne s'est point usé à ton pied. Amen. Amen. Notre Dieu est fidèle. Notre Dieu est fidèle. Pendant tout ce temps, il a manifesté au peuple d'Israël sa fidélité. Et je voudrais que toi aussi, tu reconnaisses cela. Dieu a été fidèle avec toi. Est-ce que Dieu n'a pas été fidèle vis-à-vis de toi? Amen. Il a été fidèle. Même quand tu as traversé des moments difficiles, il ne t'a pas lâché. Et en cette année 2020, le Seigneur va encore te manifester sa fidélité. Il est là. Ton Dieu est avec toi. Et le Seigneur de lui dit, tu n'as manqué de rien. 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 À l'apôtre Paul qui était en train de gémir devant le Seigneur par rapport à une situation qu'il avait certainement dans sa chair, le Seigneur va lui répondre, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. La grâce de Dieu
dans nos vies est toujours suffisante. Elle est toujours suffisante. Et nous devons apprendre à l'apprécier et non pas, n'est-ce pas, nous plaindre ou gémir de ce que Dieu ne nous a pas donné. Mais manifestons de la reconnaissance pour ce qu'il nous donne, Amen. Pour ce qu'il nous manifeste. Et il nous dit, tu n'as manqué de rien. Et pourtant, dans ce désert, le peuple, il s'est plaint. Ils se sont plaints, ils ont dit, ah, ça fait depuis on ne mange plus la viande, on ne mange plus ceci. Le Seigneur a envoyé des cailles. Ils ont été nourris de viande au point où ils n'en voulaient même plus. Tu n'as manqué de rien. La Bible dit, c'est dans 2 Pierre, au chapitre 1, verset 3, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Sa divine puissance nous a donné tout. Tout ce qui contribue à la vie et à la piété nous a été donné à travers Jésus-Christ. Je voudrais te dire que cette grâce de Dieu qui t'a été manifestée l'année dernière, c'est la même grâce de Dieu qui te sera manifestée en cette année. Parce que notre Dieu ne change pas. La Bible dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors, ayant de telles promesses dans nos vies, nous ne devons plus longer les montagnes de Séir. Mais nous devons aller de l'avant. Nous devons avancer avec Christ. Avancer dans cette relation avec lui. Avancer dans les projets que Dieu a pour nous. L'Église de Jésus n'est pas appelée à rester statique. Avancer dans le témoignage, dans l'évangélisation. Avancer dans la prière. Grandir dans la communion fraternelle. Nous avons besoin d'avancer. Et c'est ce qui est dans le cœur de Dieu pour son Église en cette année 2020. Que Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce que nous pouvons prier? Voilà Dieu, merci Seigneur. Seigneur, nous te disons merci parce que tu es celui qui a connu nos marches tout au long de l'année écoulée, tout au long des années passées. Tu as connu nos marches, tu as connu par où nous sommes passés, les bons moments comme des moments difficiles, des moments que nous n'aimerions plus jamais revivre. Tu les as connus. Et malgré tout cela, ta grâce a toujours été présente. Je te bénis, Éternel, dans le beau nom de Jésus, pour ta fidélité. Je te loue, mon Dieu, parce que cette fidélité n'est pas à sa fin. Comme l'a dit ton serviteur, le prophète Jérémie, oui, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Il les renouvelle chaque matin. Grande est ta fidélité. Mon âme veut célébrer la fidélité de l'Éternel. Cette fidélité au travers de laquelle tu as conduit ton peuple tout au long de l'année écoulée. Seigneur, c'est toujours dans cette fidélité que tu veux nous conduire en cette nouvelle année. Nous prions dans le nom de Jésus. Seigneur, que tu nous aides à aller de l'avant, à ne pas faire du surplace, à ne pas longer les montagnes, les obstacles qui sont là devant nous. Mais donne-nous la grâce dans le puissant nom de Jésus à traverser ces montagnes, à les traverser pour rentrer, Seigneur, dans les promesses que tu nous as données. S'il te plaît, Éternel, tu connais la situation de chacun ce matin. Situation de couple,
situation familiale, situation des enfants, situation au niveau administratif, situation même au niveau sentimental, au niveau professionnel. Mon Dieu, mon roi, je prie dans le puissant nom de Jésus, afin que la bénédiction de l'Éternel se déverse. Et que, Seigneur, là où il y a stérilité, Seigneur, il y ait fertilité. Amen. Merci, Éternel, notre Dieu et notre roi, parce que ce n'est pas à cause de notre piété que nous pouvons obtenir quoi que ce soit de ta part, mais c'est toujours à cause de ta grâce, cette grâce que tu nous as manifestée en Jésus-Christ. Je te loue, mon Dieu, d'avance pour les bénédictions à venir, pour ton Église. Je te loue, mon Dieu, pour les épreuves à venir, les épreuves au travers de laquelle tu vas encore nous instruire. Je bénis le nom de Dieu pour les délivrances dans l'Église, au nom puissant de Jésus. Je te bénis, mon Sauveur, pour les cas des enfants qui vont se tourner vers l'Évangile de Jésus. Je te bénis pour les guérisons, Saint-Esprit. Je te bénis pour ce que tu vas faire au milieu de ton peuple, tout au long de cette année qui est là devant nous. Seigneur, que nos cœurs soient trouvés prêts devant toi. Trouve-nous prêts, Seigneur. Trouve-nous vigilants sur nos gardes. S'il te plaît, mon Dieu, sur nos gardes dans le nom de Jésus. Oh, merci beaucoup pour ce sang qui a coulé sur la croix. Merci beaucoup de nous avoir pris par la main, de nous avoir, oh Seigneur, adoptés comme tes enfants. On te loue, toi qui es le Père des orphelins, le défenseur de la veuve. Je bénis le nom de Dieu ce matin. L'Église bénit le nom de Jésus. Dieu le Dieu des délivrances, Seigneur. Merci pour l'œuvre que tu vas conduire en cette année. Seigneur, nous voulons ces fleuves d'eau vive au milieu de ton peuple. Devant quelque situation que ce soit, que le nom de Jésus-Christ soit évoqué et que ces montagnes s'ébranlent devant nous dans le puissant nom de Jésus. Parce que Seigneur, tu es le Dieu des délivrances. Tu es le Dieu des délivrances. Nous ne comptons pas sur nos forces, parce que si nous regardons nos forces, Seigneur, nous allons nous asseoir et rester sur place. Mais nous regardons vers celui pour qui il n'y a rien qui soit impossible. Il n'y a rien qui soit impossible. Oh, alléluia. Oui, merci. Est-ce que l'Église peut se lever?